Salut les pintouilleurs, bienvenue dans cette seconde vidéo parenthèse pintouille pendant laquelle je vais de nouveau vous parler de mon gros coup de cœur ludique du moment, le jeu de cartes, donc le jeu de deck building Shards of Infinity. Je vous ai déjà présenté la boîte de base dans la précédente vidéo de ce format-là. Voilà, je vous remets le lien dans la description si vous voulez découvrir la boîte de base de ce très bon jeu. Aujourd'hui, on va parler de la première boîte d'extension disponible en français, les Reliques du Futur. Avant de commencer, deux choses importantes. La première, un immense merci à Yellow qui m'a envoyé cette boîte pour que je puisse faire mumuse avec et vous la présenter. Et important aussi, si vous achetez cette boîte, il faut savoir qu'à l'intérieur, il y a des cartes qui sont plus bonnes, enfin qui ont été rééditées. La première, c'est celle-ci, donc les serres anthropiques. À l'intérieur de la boîte, donc c'est une relique, vous allez trouver cette carte-là. Et en fait, la bonne carte, c'est celle-ci. Idem, donc le texte a été revu pour être plus clair. Idem pour le Praetorien 2. Donc dans la boîte, quand vous l'achetez en boutique, elle est notée comme étant un allié, alors qu'en fait c'est un champion. Donc normalement les boutiques où vous allez acheter cette boîte d'extension Les Reliques du Futur doivent avoir les cartes corrigées et doivent vous les fournir. Donc si vous achetez en ligne, pensez à bien le noter dans les commentaires ou à questionner votre boutique avant pour être sûr que vous recevrez les deux cartes corrigées. Et si jamais la boutique les a pas, il suffit d'envoyer un mail à Yellow et vous aurez les cartes corrigées bien évidemment dans votre boîte aux lettres. Autre chose, en plus de la sortie de ces cartes corrigées, ils ont proposé, donc Yellow a proposé à la vente ces deux cartes supplémentaires, ces cartes qui étaient à la base proposées dans un magazine. Et bon, assez logiquement, les joueurs ont un peu râlé parce que s'ils n'avaient pas le magazine, ils ne pouvaient pas avoir ces cartes. Donc Yellow a décidé de mettre ces cartes en vente via leur site. Donc là aussi, il suffit de les contacter et vous pourrez avoir ces deux très sympathiques cartes supplémentaires pour votre jeu Shards of Infinity. Donc c'est parti, qu'est-ce qu'on va trouver dans la boîte? Alors premièrement, je suis archi fan de cette illustration, c'est ultra couillon, mais si vous suivez ma chaîne Mini-Socle et donc la page Facebook et ma chaîne YouTube, vous savez que je suis très friand de ces armures un peu vert d'eau délavées avec du weathering. Cette boîte là, elle va rester sur mon bureau pour l'inspiration parce que je trouve la couleur magnifique et je vais essayer de m'en rapprocher. J'avais déjà fait des essais, vous vous souvenez peut-être sur cette figurine là et sur la série de figurines que j'avais fait pour Dust. J'étais allé moins loin dans le weathering et c'était un peu plus bleuté. Vraiment j'adore cette illustration avec en plus l'OSL qui est un peu orangé saumon rose là, elle est superbe. Cette illustration j'adore, vraiment très inspirant comme d'autres cartes que je vous montrerai dans la boîte. Alors qu'est-ce que c'est? Donc c'est bien une boîte d'extension pour Shards of Infinity qui est toujours un jeu pour 1 à 4 joueurs, alors qui est maintenant un jeu pour 1 à 4 joueurs. La boîte de base que je vous ai présentée, c'était 2 à 4. Et là, je vais vous montrer, je spoil un peu, que dans cette boîte, il y a des règles pour jouer seul. 10 ans et plus pour des parties de 30 minutes. Donc là, c'est déjà le texte qu'on avait vu plus ou moins sur la boîte de base. Et dans cette extension, on va trouver donc 32 nouvelles cartes et un livret de règles. Et bien sûr, comme toute extension, vous devez posséder le jeu de base pour jouer avec cette nouvelle boîtounette. Je vais déjà vous présenter les nouvelles cartes et puis je vous montrerai à la fin de la vidéo les nouvelles règles. Donc la grosse nouveauté de cette boîte d'extension, les reliques du futur, c'est des reliques. Pas très compliqué, donc des reliques Homo Deus, Maquis, Spectra et Ordre. Alors qu'est-ce que c'est les reliques? Si vous vous souvenez de la toute première vidéo que je vous ai fait, en fait, quand vous jouez, vous avez comme ça une fiche héros, donc qui est fournie dans la boîte de base, avec un compteur de maîtrise, donc en gros c'est l'XP, c'est l'expérience du perso qui permet d'avoir des sorts plus puissants, et puis ses points de vie, donc ça, mais
tous les héros, toutes les fiches de héros, toutes les fiches de personnages sont les mêmes. C'est-à-dire que vous avez les points de vie, les points de maîtrise et une capacité qui est la même pour tous les héros. Alors perso, moi ça m'a pas choqué, mais c'est vrai que les joueurs qui ont l'habitude des deck building et qui sont plus expérimentés que moi ont rapidement dit ouais, mais quel est l'intérêt de jouer un héros plus qu'un autre puisqu'ils ont tous les mêmes pouvoirs, c'est un peu tristounet. Et ben grâce à ces reliques, les reliques vont changer la donne puisqu'il va y avoir plus ou moins d'intérêt à jouer un héros ou un autre. Alors, comment ça marche? Donc, en début de partie, vous allez prendre les 2 reliques qui correspondent au héros que vous avez choisi. Elles seront posées à côté de votre jeu. Et au fur et à mesure de la partie, vous allez augmenter votre maîtrise jusqu'à 10. Et quand vous serez à 10, vous pourrez recruter une des 2 reliques. Donc, vous allez la prendre, la mettre dans votre défausse et vous la repiocherez donc plus tard dans le jeu. Si vous avez Volos, vous aurez donc le choix entre ces deux-là. Donc soit la couronne panconsciente qui permet de gagner 2 de maîtrise et 2 points de vie. Et si on est à 20 de maîtrise, et ben on gagne carrément 50 points de vie. Donc ça c'est très 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 fort. Si on est dans la panade, même s'il nous reste un point de vie, bim, on remonte tous nos points de vie. Super fort, j'adore. Et comme Volos c'est mon préféré, et ben en général c'est celle-ci que je joue. Mais je pourrais aussi prendre celle-ci qui permet de piocher 2 cartes. Et pour le reste du tour, si on a gagné des points de vie, et ben on gagne autant de maîtrise. Donc en gros, rien qu'en jouant ça, si on était à 20 de maîtrise, on gagne 10 points de vie et on met 10 quiches dans la tête de notre adversaire. Donc déjà, ces deux-là sont fort sympatoches. Maintenant, si vous avez le héros Homodeus, donc vous aurez le choix entre le Prétorien 1 et le Prétorien 2. Donc le 1, lorsque vous jouez un champion, renvoyez cette relique depuis votre défausse dans votre main. Donc ça c'est très très fort. Et on gagne 8 quiches dans la tronche de l'adversaire, ou 12. Et celle-ci, donc qui est un champion, hein, c'est la corrigée. Donc qui a 9 points de vie, un bouclier de 3 ou un bouclier de 6. Donc ça aussi c'est costaud. C'est-à-dire qu'en permanence, tant que le champion sera sur le champ de bataille, on pourra absorber 3 dégâts ou 6 dégâts. Si vous avez choisi le champion Spectra, le héros Spectra, pardon, donc la relique Spectra, vous aurez Perce-Monde ou Cœur du Néant, pas du néon. Donc celle-ci permet de gagner 2 de maîtrise et de renvoyer un mercenaire depuis votre défausse dans votre main. Et c'est vrai que celle-ci, si vous avez 20 de maîtrise, vous récupérez tous vos mercenaires. C'est puissantissime. Là, pour le coup, ça c'est vraiment violent. Ma chérie qui joue plutôt agressif choisit généralement celle-ci et quand elle récupère tous ses mercenaires, c'est totalement game breaker, quoi. 9 fois sur 10, si j'ai rien pour me défendre, c'est foutu. Et Cœur du Néant, donc gagnez 5, et si vous infligez au moins 10 dégâts non parés à un adversaire, vous piochez 3 cartes supplémentaires. On peut encore gagner 5, ok. Et si enfin vous avez le héros de l'ordre, vous aurez soit la sphère réflectrice sur les croissants terminaux. Donc cette relique a une défense égale à votre maîtrise. Et on peut aussi on va piocher 2 cartes, enfin on va piocher une carte et si on est à 20 on en pioche 2 à la place. Et celle-ci donc gagner 1 de maîtrise, puis gagner autant de tatane que la moitié de votre maîtrise arrondie au supérieur. Et là du coup c'est pas la moitié, c'est la totalité. Donc vous le voyez, ces maîtrises, ces reliques sont vraiment très fortes. Ça ajoute beaucoup de piment et de stratégie à la partie, parce que quand elles vont commencer à entrer en jeu, et ça commence à piquer vraiment très fort. Donc il y a encore plus d'intérêt à courir rapidement après les points de maîtrise pour monter rapidement à 10, puis à 20, parce que le palier à 20 est systématiquement vraiment fort. Note aussi, j'ai oublié de le dire, que toutes les reliques ont un bord gris. Voilà, pour bien les identifier, c'est facile. Et puis on a le petit symbole de relique qui est ici. Et dans la boîte, vous avez également des cartes à bord noir. Vous le voyez là. Donc qui sont les cartes que l'on va mettre au fur et à mesure dans la rivière. Donc il y a beaucoup d'ajouts quand même pour cette extension.
Je vais passer assez rapidement, juste vous les montrer. Donc vous avez celle-ci qui est en 3 exemplaires. Donc pour la faction Spectra. Alors c'est la faction Spectra, mais tout le monde peut les piocher. Évidemment, tout le monde peut les recruter et les mettre dans son jeu. Mais vous allez le voir, il y a aussi un intérêt aussi. Voilà, celle-ci par exemple, tout le monde peut la prendre, mais si vous êtes le héros Spectra, donc Kosinu, vous pouvez bannir une carte de votre main et, ou de votre défausse. Donc là aussi, dans les cartes communes, ils ont rajouté un intérêt à avoir un héros plus qu'un autre. Donc pour la carte de l'ordre, l'oracle du nuage qui est en 3 exemplaires, et là aussi, si vous êtes tétra, donc vous allez en plus gagner un point de maîtrise. Donc c'est malin, parce que ces cartes-là, quand elles vont arriver dans la rivière, si je suis tétra, je voudrais bien la choper, donc mon adversaire aura tout intérêt à me la chourer, même si ça l'intéresse pas trop, au moins pour m'embêter un petit peu. Là, on est sur les Homodeus. 3 exemplaires pour celle-ci. Et si vous êtes Décima, vos champions, y compris celui-ci, ont 2 points de vie supplémentaires. Et on termine par mes chouchous du maquis. Alors je vous avais déjà parlé de ces armures vertes là pendant la vidéo de la boîte de base. Je suis en train de faire des essais pour essayer de reproduire ça. J'adore cet effet là, ce vert un peu abîmé, un peu gris avec des touches de rouge. C'est un gros kiff là pour la peinture de figurines. Ces cartes je les adore, je les trouve vraiment très belles et très inspirantes. Donc permet de piocher une carte. Et si vous êtes Volos, donc le héros du maquis, vous allez gagner aussi 5. Voilà, donc ça ajoute encore de la profondeur, de la stratégie, de la variabilité. Donc moi je suis absolument fan de ces nouvelles cartes. Dans la boîte d'extension, vous trouverez également un petit... Alors je vais pas dire un livret de règles, parce que vous voyez c'est juste une feuille recto verso qui apporte quand même pas mal de choses. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Ça brillote un peu, désolé, avec les lampes. C'est du papier glacé. Donc là, ça vous explique déjà le principe des reliques. C'est ce que je vous ai déjà dit. Et vous avez ensuite des règles du jeu additionnelles par rapport à la boîte de base. Donc là, vous avez des règles qui permettent de jouer à 2 contre 2 en équipe. Sympatoche. Alors, vous voyez, je vous laisse comme ça, si vous voulez regarder, vite fait. Je ne vais pas tout détailler. J'avoue, celui-ci, je ne l'ai pas encore testé. Bon, c'est toujours pareil, on est encore en pleine épidémie de Covid. Moi, les soirées jeux, je me suis assis dessus depuis un petit moment. Même si j'ai hâte d'en refaire, je serre encore les fesses quelques temps. Le temps que passe la tempête. Donc là, des règles du jeu, arène à 3 joueurs. Et celui-ci, par contre, que j'ai bien poncé, du coup, vu le contexte, c'est le défi solo. Très très intéressant. Alors un peu particulier dans sa conception et dans son fonctionnement, mais très sympa pour apprendre à jouer et pour apprendre les cartes. Moi j'ai appris les règles en jouant le mode solo, même si les règles sont légèrement différentes du mode 1v1. Ça permet vraiment de se familiariser avec les mécaniques. C'est assez chaud. J'avoue que, alors, entre guillemets, le truc c'est que c'est assez aléatoire parce que la mécanique qui est derrière, donc la mécanique de l'IA qui est appelée la Némésis est un peu particulière, c'est-à-dire qu'elle va pas jouer vraiment comme un vrai joueur. Le truc le plus important, donc, c'est qu'on va commencer par révéler la carte du sommet de la pioche commune. Si cette carte correspond à la couleur de la faction de la Némésis, elle va prendre direct 3 points de maîtrise. Donc déjà ça picote un peu. Ensuite, et c'est là que ça tape, et c'est là que ça fait mal, ensuite, la Némésis va jouer la carte révélée et gagne la puissance, la maîtrise et ou la santé indiquée dessus. Ok. Puis, Ayu, elle va jouer toutes les cartes de la rivière qui correspondent à la faction révélée au sommet de la pioche. Alors, imaginez, au sommet de la pioche, vous sortez ça. Donc une carte ordre, et dans la rivière, dans la pioche commune, vous aviez déjà 4 cartes ordre. La Némésis, donc l'IA, va jouer gratuitement toutes ces cartes-là. Je vous avoue que
ça pique. Je me suis pris des dérouillés des fois, mais vraiment monumentales, parce qu'il y avait beaucoup de cartes d'une faction dans la rivière, et que quand la Némésis pioche de nouveau une carte de cette faction, et là aussi c'est vraiment game breaker. Donc j'ai eu quelques parties un peu frustrantes où je me disais, franchement j'étais bien parti, je me débrouillais bien, et puis bim, je me suis fait savater en 2 tours. Donc il faut aussi la jouer un peu stratégique, et quand on voit beaucoup de cartes d'une même couleur dans la rivière, et même si elles nous intéressent pas trop, il faut les recruter en se disant, attention, si la Némésis joue toutes ces cartes, je suis raide. Donc c'est un peu stratégique, c'est différent du jeu en 1v1, mais je trouve ça super sympathique, c'est une variation aussi. Et si on n'a pas de joueur sous la main, ça permet de s'amuser. Vous avez aussi, alors pour finir, les enchères de santé, le draft des reliques et les reliques cachées. Alors pourquoi? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Vous l'avez vu, les reliques, il y en a des vraiment fortes. Et il y en a qu'on veut vraiment avoir. Hein, parce que là, très clairement, rien que celle-ci, si on est à 20, on gagne 20 quiches en un tour, ça pique. Donc, on peut vouloir une relique plus qu'une autre, un héros plus qu'un autre. Donc, pour éviter qu'on se frite ou que ce soit toujours décidé de manière aléatoire, l'éditeur propose soit des enchères de santé, soit un draft des reliques, soit des reliques cachées, pour que ce choix des reliques se fasse d'une manière tout à fait sereine. Là aussi, je veux pas que la vidéo dure trop longtemps, donc je vous mets ça à l'écran pour les enchères de santé. En fait, on va pouvoir, clairement c'est de l'enchère pour choisir son héros. Donc là aussi, je vous renvoie à toutes les vidéos qui ont été faites, enfin les parties commentées qui ont été faites sur YouTube. Vous pouvez aussi drafter les reliques. Voilà, et vous avez les reliques cachées, donc un peu plus aléatoire du coup. Voilà. Important aussi, vous avez une petite FAQ à la fin de ces règles qui reprennent les questions les plus fréquentes qui ont été posées suite à l'édition de la boîte de base. Voilà. Simple, bref, efficace. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'ai essayé d'être un peu plus concis que la première fois. À noter que normalement la boîte de base, à l'heure où je sors cette vidéo, elle doit de nouveau être disponible dans toutes les bonnes boutiques. Elle a été en rupture quelque temps, là on est en septembre, normalement ça a été de nouveau édité. Je vous encourage vraiment à tester ce jeu que personnellement j'adore. Autre chose importante, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, au sujet donc des 2 fameuses cartes promo et les 2 cartes qui ont été réimprimées. Je vous mets le lien dans la description qui mènera directement à la publication sur le site de Yellow. Comme ça, vous avez immédiatement les bonnes adresses pour faire la demande. Ça sera beaucoup plus simple. Comme d'hab, si cette vidéo vous a plu, pensez s'il vous plaît à mettre le petit pouce vers le haut. Pensez à commenter, à mettre un petit merci, un bisou, un poutou dans les commentaires. C'est bon pour le référencement, c'est le nerf de la guerre sur YouTube. Je sais qu'il y en a plein qui me disent « Ouais, les stats, c'est pas important, tu t'en fous, machin. » Oui et non, parce que les stats, c'est ce qui fait tout sur YouTube. Et même si on fait du très bon contenu, si on n'a pas de pouces et si on n'a pas de commentaires, on est dans les limbes de YouTube et on fait du contenu pour du flan. Donc s'il vous plaît, pensez-y de temps en temps. Un petit merci, un bisou, un poutou pour le référencement, pour le moral, pour la motivation. C'est super bon. Je vous dis merci d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. Bon jeu et à très bientôt. Ciao ciao.